Europe 1 midi, Johan Tritz. Midi 40 sur Europe 1. Vous nous écoutez et vous avez raison. On parle tout de suite de quelque chose d'assez concernant, évidemment, puisque le prix du gasoil dépasse aujourd'hui les 2 € dans certaines stations essence. L'impression d'un déjà-vu. Ces dernières semaines, le prix du carburant a largement augmenté, au plus haut en 2023. Alors comment expliquer cette hausse ? Question que je vais poser à Francis Pousse, président national de la branche distributeur carburant et énergie nouvelle du syndicat Mobilian. La question, voilà, je viens de lui la poser. Déjà, bonjour Francis Pousse. Oui, bonjour. La question, je l'ai posée juste avant, mais je vais vous la reposer bien sûr. Alors, comment expliquer cette hausse d'un coup, plein été ? Alors, contrairement à ce que j'ai pu entendre parfois, c'est certainement pas une aubaine pour les pompistes que je représente. C'est simplement et malheureusement une histoire internationale. Vous avez certainement relaté dans vos précédentes informations que l'Arabie Saoudite avait prolongé d'1 mois la baisse de sa production de barils, moins 1 million quand même. La Russie, même si elle est un petit peu hors jeu en termes d'approvisionnement de carburant, mais ça joue sur le prix international, a elle baissé de 300 000 barils pour l'instant. Les monarchies du Golfe veulent continuer à vivre pour l'instant de leur pétrole et c'est ce qui nous fait mal chez nous, d'autant plus qu'on a un euro qui est quand même mieux qu'il n'était mais toujours un peu faible. Or, comme on achète en dollars, il vaut mieux qu'on ait un euro fort. Il y a aussi cette consommation mondiale de pétrole qui est en hausse cet été, bien sûr, avec notamment les vacances de l'été. Du coup, est-ce que c'est un phénomène habituel ? Je me pose la question, est-ce que d'habitude, les étés, il y a une hausse du carburant ? Peut-être pas aussi forte que cette année, bien sûr, mais est-ce qu'on le voit régulièrement ? Non, c'est très fluctuant. Souvenez-vous, il y a quelque temps, là je parle pour un produit de chauffage qui va bientôt disparaître, mais on parle du fioul. Oui. Il y a quelque temps, on disait il vaut mieux remplir sa cuve de fioul l'été, parce que c'était moins cher. Maintenant, et ce depuis quelques années, et en particulier depuis la guerre du Golfe, toutes les cartes de la guerre d'Ukraine, toutes les cartes ont été rebattues, puisque je vous rappelle que on a décidé de ne plus acheter de produits bruts ou raffinés à la Russie, ce qui nous oblige à aller chercher du carburant raffiné plus loin, donc des frais de transport plus importants. C'est aussi une double peine par rapport à la hausse du baril de pétrole. Mais la hausse de consommation en période estivale, elle a toujours été, mais c'est vraiment en ce moment le cours du baril qui impacte de beaucoup les prix, puisque en un gros mois, on a pris presque $15. Ouais, plus de $10, oui, en effet, en un mois, $75 en moyenne fin juin. On est à $85 aujourd'hui. Ça commence à faire beaucoup. On a l'impression que tout se joue sur la scène internationale et que finalement, ce sont les utilisateurs de voitures, de scooters, de 2 roues, etc., qui sont pris en otage à chaque fois. Oui, c'est vrai. Et il suffit de remarquer ce qui se passe dans les autres pays européens. On remarquera que l'écart avec la France, qu'elle soit plus ou moins, n'a pas bougé. Donc c'est bien une situation internationale. Évidemment, la France, qui est un des pays les plus taxés en termes de taxation sur les carburants, TICPE plus TVA, frôle aujourd'hui les 2 €, comme vous l'avez souligné, parce que notre taxation est forte. 60 centimes par litre de gasoil et 67 centimes par litre de sans-plomb, auquel il faut rajouter la TVA de 20% sur le produit final. Restez avec nous, Francis Pousse, parce qu'on va avoir un témoignage d'un auditeur qui a appelé Europe 1 pour parler de cette hausse du prix des carburants. Eric, qui nous rejoint. Bonjour Eric. Ah, alors ça a coupé. Du coup, on va continuer avec vous. Pardon, Francis Pousse. Je voulais vous poser la question. Ensuite, parce qu'on veut savoir dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que cette tendance va se poursuivre ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Dommage. C'est un produit, c'est un produit stratégique. Et comme son nom l'indique, comme il est stratégique, tout événement international peut faire évoluer à la hausse ou à la baisse. On entend dire par exemple qu'en Chine en ce moment il y a des gros problèmes, 1 de chômage des jeunes, 2 d'immobilier avec de gros conglomérats qui risquent de mettre la clé sous la porte. Si ça a un impact sur l'économie chinoise, ça veut dire qu'on aura moins de consommation et à ce moment-là le prix du baril baissera. À l'inverse, si malheureusement se passe un événement majeur dans un des pays mondiaux et encore plus dans un des pays producteurs de pétrole,
ben là on aura automatiquement une hausse. Je pense que d'ici la rentrée, on va rester à peu près dans ces 80-85, mais je pourrais pas vous donner des prévisions de plus long terme parce que celui qui s'est risqué a souvent échoué. On a l'impression que ça va pas non plus aller dans le bon sens parce qu'il y a des aides de l'État qui vont diminuer de jour en jour. Ça va pas forcément aider ça aussi pour le prix du carburant. Est-ce que le gouvernement doit remettre la main à la poche ? Francis Pousse, qu'on a perdu encore une fois. Des petits soucis de liaison pour Francis Pousse qui nous parlait donc de cette hausse du carburant. Et du coup, on va passer à ce troisième débat. Excusez-moi, on est en train de me parler dans les oreillettes pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire parce qu'on a perdu malheureusement Francis Pousse. C'est bien dommage. On va passer au troisième débat. En attendant, avec du coup la situation à Marseille, c'est la guerre des gangs depuis maintenant un petit moment.